Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors attendez, je me tourne un petit peu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé déjà une bonne, quasiment première semaine de décembre. On se retrouve aujourd'hui pour faire, écoutez, le calendrier de l'Avent du 7. J'ai mon Père Noël qui est posé sur moi là. Mais on va ouvrir le 7, là, celui-ci. Alors attendez, déjà je le prends. Comme ça, je me débarrasse. Gnominus, il va aller poser. Alors cette fois-ci, il sera posé un petit peu plus loin parce que du coup, j'ai des trucs devant. Enfin bon, bref, voilà. J'espère que vous allez bien, que écoutez, que les calendriers de l'Avent que je vous propose, les tirages, en tous les cas, ça vous fait plaisir. Voilà, moi en tous les cas, je me régale à les faire. Vraiment, je m'éclate, je suis très bien. Alors j'ai mis ma bague. Alors c'est très moche, mais c'est pas grave, je m'en fous. J'ai mis ma bague au petit doigt parce que j'ai les doigts tout gonflés. Donc voilà, je sais, ouais, bon, c'est comme ça, c'est point grave. Donc du coup, aujourd'hui, on fera d'abord une carte d'énergie générale avec l'oracle de Noël, comme toujours. Attendez, il faut qu'on voit mon pompon quand même. Ah bah voilà. Ah, hop. Ensuite, en fonction du tirage, je verrai quel oracle je prends. Et pour terminer, on fera le petit oracle des anges. Une carte avec le petit oracle des anges. Donc voilà, alors, sans plus tarder, quel est le thème du jour ? Quelle conclusion puis-je espérer pour cette relation ? Ah ! Quelle conclusion puis-je espérer pour cette relation ? Ah bah j'en sais rien moi. 49. Alors. Bon, en tous les cas, je suis super contente. Les followers. Les followers grimpent. Vraiment, c'est génial. Enfin, je m'imaginais pas ça, donc je suis super contente. Donc merci beaucoup, merci à vous. Je vois que les vidéos sont partagées aussi, donc c'est vraiment super. Il y a des likes, il y a des commentaires, voilà, merci beaucoup. C'est vraiment super pour moi. En tous les cas, je suis ravie, vraiment. Merci, merci, merci. Alors, allez, une carte d'énergie générale pour ce 7 décembre. Quelle énergie générale pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît? Alors, je me tatillonne, je me tatoune, je ne sais pas si je fais cette année une guidance pour l'année générale. J'en sais rien. Étant donné bien entendu que je ne me rappelle absolument pas du tout de ce que j'avais dit, bien entendu, dans les... si, uniquement pour les vierges. Je me souviens d'une chose parce que j'avais été brassée comme pas possible. Donc c'est la seule chose dont je me souviens. Je sais pas si je fais une vidéo pour l'année 2024 ou pas. J'en sais rien. Je sais pas. Bon, allez, on verra. Alors, quelle est l'énergie générale pour ce 7 décembre pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît? Les personnes qui regardent ma vidéo, abonnez-vous. Ça me fait des personnes en plus et ça me fait grimper. Alors, sans parler des personnes en plus à la rigueur. Ça, bon, c'est cool, mais c'était pas... Voilà, mais ça monte l'algorithme. C'est comme les likes. Ça monte l'algorithme. Donc, n'hésitez pas à liker. Si vous aimez, bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, de manière à ce que je puisse être vue, quoi. Là, alors là, on chope 3 cartes entre les doigts de pied. Écoutez, heureux les simples d'esprit, moi je me fais rire toute seule. Comme on dit. Hop. Voilà, allez, on a notre carte. Oh, paillette, Kevin. Elle est trop belle cette maison. Elle est magnifique. Magnifique. Donc 33, l'âge du Christ. En plus, paillette. Bah écoutez, de ce que je peux ressentir pour ce set.
Vous avez peut-être besoin d'être un petit peu plus cocoon chez vous. Le 7, donc c'est jeudi. Ouais, peut-être le besoin de passer le week-end en cocoon. Alors, ça peut être aussi, peut-être, pour certains, d'aller visiter comment ça s'appelle? Euh, les marchés de Noël. Je vois une maison, là. Ça va peut-être être le moment de... Voilà, vous allez peut-être profiter de ce week-end pour aller voir les marchés de Noël. D'ailleurs, je crois qu'il y en a beaucoup dans les petits villages qui se font cette semaine-là. Il y en a beaucoup qui se font ce week-end, le week-end des Lumières. Parce que voilà, moi je suis lyonnaise, donc forcément le 8, j'aurai mes petits lumignons sur mon balcon, sur le rebord de mes fenêtres. Donc voilà, normal. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? J'en sais rien, on s'en fout. Mais ouais, après ce besoin d'être, peut-être d'être en famille, d'être, de vous apporter du bien, de la doudoune, de la coucounette, vous voyez, voilà, du bien, voilà. Alors j'avais prévu moi d'aller au marché de Noël, donc de Lyon, ce week-end. Sauf qu'ils font les lumières. Et donc, du coup, apparemment, de ce que m'a dit ma sœur, le marché de Noël ferme à 17 ou 18 heures. Juste pile poil quand il fait nuit et qu'on aurait envie de marcher et de voir les maisons. Donc, bon, pas terrible, quoi, c'est nul. Donc, si c'est machin pour cette relation, quelle conclusion puis-je espérer pour cette relation? On ira la semaine prochaine, c'est pas grave. Alors j'hésite entre le... Ah non, je vais prendre comme la dernière fois. L'union sacrée, j'aime bien. J'avais beaucoup de mal avec celui-ci au début. J'avais énormément de mal, j'arrivais pas. Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Donc comme quoi, parce que je voulais le vendre de base. Parce que du coup, j'y arrivais pas, je m'en servais pas, j'y arrivais pas. Et je l'ai gardé, j'ai insisté et j'ai bien fait. J'ai fait une guidance pour quelqu'un, justement. Et bah, les messages sortaient. Et donc, bah, ça a été le déclic. Donc, du coup, je me suis dit, bah non, je vais pas le vendre. Je vais le garder. Allez, alors, donc... quelle conclusion puis-je espérer de cette relation? Alors, on me met, dans mon petit bouquin, là, on me met que c'est pour les triangulaires extra-conjugales. Alors, ce serait pour les personnes qui seraient en extra-conjugalité. Bon, bah écoutez, je pensais que ça allait être un tirage de manière... bah, quelle conclusion puis-je espérer pour cette relation avec un crush, avec, je sais pas, avec quelqu'un. Mais non, c'est triangulaire. Bon, et bah écoutez, ce sera pour les triangulaires, alors. En 9 cartes. Première carte, qu'est-ce que j'espère de cette relation? Allez, c'est déjà 8 minutes 30. Je vais peut-être les poser et les tirer comme ça. Pas les poser, je vais essayer parce que il n'est pas très pratique. Alors, que puis-je espérer pour cette relation? J'ai mes guirlandes là qui me... Regardez. Hop. Qui me font de l'œil là. Aujourd'hui, mais c'est une catastrophe. Oh là là, mon Dieu. Je fais n'importe quoi. Que ressent-il ou tel pour moi? Comment voit-il-t-elle notre relation? Quels sont ses sentiments pour son mari, pour sa femme? Comment se porte son couple? Bon, ok. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de votre relation? Voilà. Quelles sont ses intentions par rapport à son couple? Ok. Vers quoi tend votre relation avec cette personne? Ok. Et enfin, quel conseil est-ce que les guides, les anges souhaitent vous donner? Il n'est pas très pratique parce qu'il est en... il est en pot de pêche. Les cartes, elles sont pas glissantes, elles sont pas lisses comme les autres jeux. Mais bon,
Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous espérez de cette relation? L'action. Ah, bah oui, forcément. Bah vous aimeriez bien que cette personne, elle passe à l'action, forcément. Parce que vous aimeriez savoir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce qu'il faut que vous attendiez que cette personne se décide vis-à-vis de sa moitié? Est-ce qu'il peut enfin ou est-ce qu'elle peut enfin prendre une vraie décision, quitte à ce que ben, soit cette personne reste avec sa conjointe, son conjoint, soit cette personne décide de la laisser et de venir avec vous, soit cette personne décide de continuer comme ça. Voilà, après, on voit pas bien mes petites boucles. Après, voilà, en tous les cas, vous, ce que vous espérez, c'est que la personne, elle passe à l'action. Voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Le violon. Euh, Bon, le violon, ça veut tout dire. Alors, de ce que je peux ressentir et de ce qui me vient, c'est que c'est une personne qui aime bien qui aime ce confort, en tous les cas là, qui aime ce confort, donc de vous avoir, d'avoir sa moitié aussi, peut-être même des enfants. C'est un confort. Maintenant, c'est peut-être une personne qui, justement, je pense que vous êtes beaucoup en attente de cette personne-là, euh, en attente de ses messages, en attente de quand est-ce que vous vous voyez, tout ça. Vous êtes assez dépendante de ce que cette personne euh, souhaite et fait, en tous les cas. Après, le ressent donc c'est la carte des belles paroles, tout ça, jouer du violon, hein, on sait ce que ça veut dire. Euh, Maintenant, c'est peut-être aussi cette personne-là, pour... la personne peut être sincère, hein, ça c'est... J'en doute pas. Euh, il y a deux types de personnes, ça peut être soit une personne qui en effet ben, aime sa femme et ou son homme, hein, bien entendu, et a des sentiments forts pour vous. Voilà. Donc forcément, c'est une personne qui va vous dire des choses qui sont peut-être des je t'aime, des choses comme ça, parce que cette personne-là le pense. Et à contrario, on a des personnes qui, justement, pour vous garder euh, sous sa main, peut vous dire des choses, peut vous tourner les phrases peut vous dire les phrases que vous aimeriez entendre. Vous voyez, dans ce type-là. Comment est-ce qu'il voit votre relation? Comment est-ce qu'elle voit votre relation, cette personne? Ah, alors, euh, très honnêtement, je vois pas la personne arrêter avec vous. Je vois pas la personne arrêter avec vous. C'est plus, je pense que cette personne-là se pose des questions. Euh, Ouais, elle s'interroge, elle se demande qu'est-ce que je fais parce que je pense que ça doit être compliqué d'être dans ce genre de situation, d'avoir deux personnes dans sa vie. Je pense que c'est compliqué. Et c'est une personne qui, ouais, voilà, va se poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Oui, mais du coup, j'ai des sentiments. Oui, mais du coup, c'est pas bien. Oui, mais du coup... Voilà, c'est une personne qui est un peu... qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois renoncer à cette relation? Est-ce que je dois arrêter avec mon conjoint, ma conjointe? Qu'est-ce que... Voilà, il est un peu dans ce... comment est-ce qu'il voit votre relation à vous? Il sait pas trop. Elle sait pas trop. C'est un peu compliqué dans sa tête. C'est voilà, c'est un peu compliqué dans sa tête. C'est mi figue mi raisin. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de sa femme ou de son mari? Ah bon bah écoutez, voilà pourquoi est-ce qu'il y a une tierce. Voilà pourquoi est-ce que vous êtes la tierce. C'est l'orage. Oui, il y a de l'orage dans l'air, forcément. Si tout allait bien, la personne n'irait pas forcément chercher quelqu'un d'autre. Enfin, je ne pense pas. Voilà. Sans jugement aucun, hein, rien du tout, hein, voilà. Après, moi, je sais ce que je pense de ces relations-là. Après, voilà, moi, je ne juge pas les personnes qui sont dans ces conditions-là. C'est oulala. Chacun sa vie, chacun sa vie.
Donc ouais, ils sont plutôt dans une phase de désaccord, de dispute, ils sont en crise, d'où le fait que voilà que cette personne-là bah, vous ait trouvé, soit venue avec vous, etc. Donc c'est plutôt, on est plutôt pas sur des bonnes auspices, donc euh, d'où le fait que justement voilà cette personne se pose des questions sur son couple. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il doit rester? Il y a peut-être des personnes qui restent pour les enfants, chose qu'il ne faut absolument pas faire, je pense. Ce n'est que mon humble avis. Je pense pas que ce soit ce qu'il faille faire parce que les enfants quoi qu'il en soit, ressentent les choses. Un enfant, c'est un truc de fou. Ça ressent énormément les choses. Moi, je vois mon fils, on s'est séparés avec son papa, il avait 3 ans. Il se rappelle de certaines choses quand on était en couple avec son père et il avait que 3 ans d'existence, qui me ressort encore maintenant. Donc voilà, les enfants ressentent quand le couple ne va pas, quand ça va pas, si c'est une personne qui souhaite en tous les cas rester pour les enfants, c'est une mauvaise excuse. En tous les cas, enfin une mauvaise excuse. Il le fait pas consciemment et ce que je peux comprendre, c'est que c'est compliqué aussi par rapport aux enfants, etc. Maintenant, faut passer outre le fait qu'il y ait les enfants. Voilà. Mais ce n'est que mon avis. Ensuite, comment se porte son couple? Ce que je l'ai fait. Non, comment se porte son couple? L'indépendance, ouais. Ils sont chacun un peu de leur côté en ce moment. C'est un peu compliqué. Lui, bah, il vole, il papillonne un petit peu de son côté. La dame ou le monsieur fait un petit peu de même. Ou voit ses amis, etc. C'est pas tip top. En tous les cas, ils sont pas dans une phase super tip top tune. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de sa relation? Ah non, vis-à-vis de votre relation, excusez-moi. Ah, la séduction. Ouais. Oui, il est dans une. Je dis il, hein, parce que voilà, moi je suis il. Je suis il, mais vous mettez à votre sauce si c'est elle, lui. Enfin bon, bref, hein, vous faites comme vous. Voilà, je dis il parce que c'est plus simple pour moi. Donc, ouais, il est dans la séduction avec vous, il est bah, dans l'espèce de violon, là, justement, dans les belles paroles, c'est tout nouveau, tout beau, peut-être que ça dure plus longtemps, mais quoi qu'il en soit, comme c'est une relation extra-conjugale, donc c'est toujours tout beau, tout rose, vous voyez déjà que pour passer des bons moments, enfin, en général, on se prend pas spécialement la tête avec quelqu'un qu'on voit comme ça de temps en temps, etc. C'est pour passer des bons moments, sinon ça sert à rien, on reste en couple. Donc voilà, donc c'est voilà, dans cette phase voilà, de séduction, voilà, ouais, peut-être des bons petits repas, des petites choses comme ça, des restos, enfin voilà, vous voyez, des choses un peu comme ça. Donc bon, déjà c'est bien, ça veut dire qu'il veut quand même faire des efforts, il est quand même avec vous pour montrer que, bah voilà, qu'il est là et qu'il partage vraiment des vrais moments avec vous, quoi. Ensuite, quelles sont ses intentions par rapport à son couple? Le foyer, ouais, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. En effet, si cette personne reste avec sa conjointe, son conjoint, c'est vraiment parce qu'il y a parce qu'il y a le foyer. Peut-être que c'est des personnes qui se sont mariées, c'est des personnes qui ont certainement des enfants. Donc c'est compliqué pour eux, c'est compliqué dans leur tête. Voilà, il y a le foyer, il y a la base. Vous voyez, il y a la base, il y a le ciment qui est là. Maintenant, les murs sont en train de s'effriter, les murs sont... Voilà, c'est pas tip top, quoi. C'est voilà, c'est le noyau familial, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport aux enfants. Vous voyez? Voilà. Bon, bref. Alors, vers quoi tend votre relation avec cette personne? La zone de confort. Bah oui, forcément. C'est-à-dire que si éventuellement il se passe rien, vous aimeriez que cette personne passe à l'action, c'est-à-dire qu'elle prenne une bonne décision une fois pour toutes. Allez, en 2024, tu prends une bonne décision, c'est soit tu quittes ta femme, ton homme, soit tu arrêtes avec moi ou quoi que ce soit, même si vous en avez peut-être pas forcément envie.
Ça, voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes voilà, euh, vous vous voyez, vous passez des bons moments, ça continue comme ça, la personne, elle a toujours son foyer, etc. Ça continue comme ça, voilà, très bien. Voilà, vous continuerez comme ça, ad vitam aeternam. Vous voyez, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui pète un boulard et que voilà, éventuellement. Mais autrement, c'est la petite zone de confort. J'ai mon petit foyer, j'ai mon petit truc. Vous voyez vous, parce que voilà, du coup, vous avez des bons petits moments, des bons petits trucs, machin, etc. On reste là-dessus et voilà. Ensuite, quels conseils souhaite-t-on vous donner quand même au niveau des guides? La page blanche. C'est-à-dire qu'en fait, ben, ce qu'on souhaite vous donner, c'est de réécrire une histoire, quoi. Réécrire une histoire, c'est-à-dire, bah, pour moi, ça repartir à zéro. Donc pour moi, ça me paraît très clair, en tous les cas, du conseil qu'on peut vous donner. Euh, pour moi, c'est très très clair, c'est-à-dire que le conseil qu'on peut vous donner, c'est que, bah écoute, c'est bien, c'est bien gentil. C'est-à-dire que si vous restez, continuez avec cette zone de confort, vous n'avancerez pas. La personne, qu'elle avance ou qu'elle avance pas, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, moi je fais le tirage pour vous, donc je me focalise pas sur cette personne-là. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Donc pour moi, c'est vous êtes dans une. Il y en a pour qui ça va convenir, hein. Il y en a pour qui ça va convenir. Vous voyez la personne de temps en temps, machin, etc. Bon bah très bien, ok. Et votre vie à vous. Votre vie à vous. Quand est-ce que vous la construisez votre vie? Quand est-ce que vous vous mettez des paillettes dans les yeux à vous justement? Euh, Voilà, pour moi, en tous les cas, le conseil qu'on souhaite vous donner, c'est qu'il est peut-être temps bah, de lui mettre l'ultimatum. Il est peut-être temps de lui mettre l'ultimatum. Cadeau de Noël. Tac. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec ton conjoint, ta conjointe, ou tu viens avec moi? Voilà, tu restes là-bas. Bah écoute, très bien, tu restes là-bas, au revoir. Tu viens avec moi, ok, bah tu la quittes, tu viens avec moi. Est-ce que c'est une bonne solution? Je ne sais pas non plus. À voir. Après, c'est votre histoire, c'est vous qui, c'est vous qui voyez. Mais moi, de ce que je pense, c'est que, et de ce que je ressens avec cette page blanche, et là je commence à avoir chaud, c'est que il faut vraiment que vous fassiez table rase. C'est-à-dire que tu prends la décision, ou vous prenez la décision de se dire maintenant, stop. Voilà, c'est fini. Moi, j'en ai marre j'en ai marre de cette situation-là, ça n'avance pas. Donc voilà, moi je prends les décisions pour nous deux et voilà. Allez, on va faire un petit message des anges pour vous. Bon, c'est assez clair, hein. Alors, quel message je dois vous donner? La paix. La paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. La paix, je pense que vous avez besoin de paix d'esprit là. Et vous avez foi qu'à sauter, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclairer et le soleil va briller de nouveau. Pour les personnes qui éventuellement avaient peur de quitter cette zone de confort, quelque part, tant que vous voyez cette personne-là, bah, vous n'êtes pas à vous demander bah, est-ce qu'il faut que j'aille, où est-ce qu'il faut que j'aille pour rencontrer quelqu'un, comment est-ce qu'il faut que je fasse. Vous n'êtes pas à vous poser toutes ces questions, puisque vous êtes dans votre petite zone de confort, vous voyez la personne. Voilà, après moi je porte aucun jugement. Maintenant je pense que je suis d'accord avec vos guides. Je suis d'accord avec ce qu'on essaie de vous dire. Je pense pas que ce genre de relation soit vraiment quelque chose qui peut durer dans le temps. Voilà. Bon, et bien écoutez, en tous les cas, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. Voilà, c'est la première fois que je réalise un tirage comme ça en vidéo. Donc je suis très contente. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis, bah écoutez, à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut, bisous!